Le début de la guerre en Ukraine, les Européens ont adopté 5 séries de sanctions. La sixième salve vise le pétrole russe. La Commission propose un embargo dans 6 mois. C'est non, dit la Hongrie, qui refuse la proposition en l'état. Bonjour Alix Le Bourdon, vous retrouve à Bruxelles. L'opposition hongroise était attendue. En effet, c'était à craindre de la part de la Hongrie qui avait déjà prévenu en début de semaine qu'elle opposerait son veto à toute proposition d'embargo sur le gaz ou le pétrole russe. Alors je vous rappelle que la dépendance au pétrole russe est très inégale selon les pays européens. Elle s'élève à plus de 75% pour la Hongrie, mais à moins de 25% pour des pays comme la France et l'Espagne. L'Allemagne, qui au départ était dépendante à 35% du pétrole russe, s'était un temps opposée à cette proposition d'embargo sur le pétrole russe, mais elle a récemment levé ses réserves puisqu'elle a réussi à réduire sa dépendance. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à faire pour des pays comme la Hongrie et la Slovaquie qui sont enclavés et qui n'ont accès qu'à un oléoduc russe. Alors la proposition de la Commission européenne aujourd'hui prévoit un arrêt progressif des achats européens de pétrole russe d'ici la fin de l'année, mais justement, elle prévoit aussi des exemptions pour ces deux pays, la Hongrie et la Slovaquie, qui pourront continuer à acheter du pétrole russe durant l'année 2023, mais visiblement ça n'est pas suffisant pour le gouvernement hongrois qui estime que la proposition de la Commission européenne ne garantit pas la sécurité énergétique du pays. Le problème, c'est que cette proposition doit être validée par les 27 États membres et qu'elle requiert l'unanimité pour entrer en vigueur. Merci beaucoup pour ces explications, Alix Le Bourdon. Et puis Kiev vient de réagir. L'un des ministres ukrainiens affirme que ce refus fait de la Hongrie, je cite, une complice de crimes de guerre.